Alors, je sais que ça vous paraît un peu brutal que j'introduise ça au milieu de cette vidéo comme ça, mais pour ceux qui ne comprendraient pas qu'est-ce qui se joue dans l'Est, au lieu de voir ce qui va être dénoncé dans cette vidéo, les mascarades et les bêtises que font ces gens-là de l'Église au Congo, et surtout comment une bonne partie de l'Afrique veut se montrer complice de ce qui se passe au Congo, ici, un petit rappel des faits qui se passent au Congo. Ce n'est pas tout à fait ça, mais ça, c'est une bonne partie des faits qui se passent au Congo que vous devez avoir en tête pour que vous compreniez pourquoi je m'indigne avec ce qui va suivre dans la vidéo. Il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc, le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a de quelque sorte offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. Et vous avez entendu ici, dans les exemples qu'il a cités, particulièrement pour le Burkina Faso et pour le Mali, il y a eu un moment où les Occidentaux ont voulu légitimer le fait qu'il fallait faire une partition du Mali, que les revendications des Touaregs étaient soi-disant légitimes. Mais quand les Maliens eux-mêmes ont rejeté cette idée et ont montré de la cohésion nationale, avez-vous encore attendu quelqu'un qui dit qu'il faut dialoguer au Mali pour régler le problème? Ou ces gens-là sont juste qualifiés de terroristes et on essaie de les chasser? Mais dans le cas du Congo, vous avez des gens de l'Église qui vont négocier, qui vont là-bas pour parler, pour essayer de sortir le pays. Pour sortir le pays de la crise, comment? La seule manière de sortir le pays de la crise est de prendre les mesures nécessaires pour, diversifier nos partenaires, demander aux partenaires qui veulent réellement nous aider, comme le Mali, comme le Burkina Faso l'ont fait, mobiliser l'armée, mettre en place une vraie armée et petit à petit lancer la campagne de la reprise de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Congo. Au lieu de ça, vous avez le cinéma qui va se passer dans la suite de la vidéo. Je vous laisse le suivre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors cette vidéo sera consacrée à l'actualité du Congo. J'ai vu 2 choses qui m'ont vraiment très embêté. C'est une personne qui vient encore parler pour le gouvernement et qui ne vient pas vraiment faire donner de la valeur à ce gouvernement et le faire sortir par le haut. Et donc Israël Mutombo lui a répondu. Nous verrons si on va faire cette vidéo ou pas, mais ici je voudrais m'attarder sur la délégation religieuse congolaise qui est partie au Congo pour faire des pourparlers avec le Congo. Et ensuite, nous écouterons le président de l'Angola qui donne ses recommandations pour la résolution de ce conflit. Uma vez que eles são cidadãos congoleses. C'est 2 choses qui m'horripilent et je voudrais que nous commentions ces 2 passages parce que j'ai beaucoup à dire dessus. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, nous allons rester sur Instagram. Premièrement, nous allons voir les photos
de ces gens-là qui sont partis là-bas, c'est une publication de Vogue Culture et Voice of Congo. M23, AFC, RDF, les évêques Senko et ECC à Kigali. Un face-à-face crucial avec Paul Kagame afin de sortir le pays de la crise. Et ici, je n'identifie pas qui est qui. La grande photo, elle est là. Voilà ces personnes quand ils sortent de cet entretien ou de cette interview, de je ne sais pas comment l'appeler. Nous sommes venus justement les sensibiliser à ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux qu'on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Vous avancez, s'il vous plaît. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Moi, quand je vois ces gens-là, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour mon pays. Ça me fait de la peine pour le Congo. Et c'est ces gens-là qui contribuent à la légitimation de la situation que nous connaissons. Je ne sais pas au nom de quoi, si nous avons adopté une constitution qui prône la séparation de l'Église et de l'État, ces représentants de l'Église vont aller voir les gens qui déstabilisent le pays, y compris celui qui se dit qu'il n'est pas l'allié de ceux qui déstabilisent le pays, pour lui demander à lui de trouver le dialogue pour résoudre la situation. Que je sache, officiellement, le Rwanda dit que c'est un problème entre Congolais. Alors pourquoi ces gens-là vont au Rwanda pour dire qu'ils viennent trouver une solution, un dialogue pour régler le conflit, pour sortir le pays de la crise? Et qui les a autorisés à faire ça? Je ne sais pas si ces gens-là ont beaucoup de partisans dans le pays ou pas, mais si ces gens-là ont beaucoup de partisans dans le pays, il est temps que l'on revoie sérieusement les implications de ce pays, les implications des personnalités religieuses de son pays avec les affaires de l'État. Parce que cette démarche contribue à la confusion et au discrédit du gouvernement et du pays. Nous, la plupart des Congolais qui regardons cette histoire d'un œil extérieur et qui essayons d'analyser ça de manière objective, nous sommes déjà d'accord que ce qu'a fait ou ce qu'ont fait ces gens-là dans l'Est du Congo ne mérite aucun dialogue. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut d'abord que ces gens-là soient matés et qu'ensuite, nous cherchons à démêler le vrai du faux dans ce qu'ils disent. Probablement que parmi eux, il y a des Congolais. Mais sont-ils des Congolais instrumentalisés ou sont-ils des Congolais qui ont des points légitimes à réclamer? Parce que je vous rappelle que les choses que ces gens-là réclament contribueraient à la déstabilisation de ce pays pour du bon. Alors c'est qui donne à ces gens-là le droit d'aller prendre un bain de foule à Kigali comme des représentants de l'État? Au nom de quoi? En plus, il dit, nous sommes d'accord avec eux que nous pouvions trouver des points d'accord. Aucune des choses qu'ils n'ont demandé n'est acceptable. Aucun point, je dis bien, aucun point du M23 n'est acceptable, à mon sens. Et tous ces bêtises que ces gens-là font contribuent à la légitimation du discours de Paul Kagame et à l'obligation de tous ceux qui sont autour aujourd'hui de nous dire que c'est un conflit entre vous et vous devez dialoguer entre vous, comme ici, le président de l'Angola semble le dire. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos dito, temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23, uma vez que eles são cidadãos congoleses. Voilà. D'accepter le dialogue avec le M-Machin, puisqu'ils sont congolais. Vous pensez que lui, il tient aujourd'hui ce discours comme ça parce qu'il a accepté ça, ou c'est parce que lui aussi rentre dans la danse
que tout le monde semble maintenant accepter, maintenant que la situation est grave, c'est la crise, plutôt que de nous montrer forts et de dire que voilà, c'est la crise, on va prendre le temps nécessaire pour résorber ça, comme la Russie, quand elle a vu que elle avait mis à terre l'Ukraine et que l'Ukraine a reçu Boris Johnson et s'est mis dans l'idée qu'elle allait gagner la guerre et qu'elle a contraint la Russie à revaluer toute la situation et aujourd'hui à battre l'Ukraine et tous ses alliés sur le terrain et à ne pas céder aux obligations ou aux demandes stupides que Zelensky présentait. Nous, c'est l'inverse. On constate qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une refondation du gouvernement, de l'armée, d'une remobilisation, d'une cohésion nationale. On vient nous dire que non, ces gens-là qui ont pris sur eux de faire du mal au pays, eh bien non, on va parler avec eux pour trouver des... Non, il faut les battre. Mais à force d'avoir des idiots, non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des autorités ou des personnalités religieuses qui légitiment le fait que ces gens-là qui font du mal sont des Congolais, et donc s'ils font du mal aux Congolais, ils méritent la prison. Non. Au lieu de ça, nous avons avec la force publique, avec la force légitime, non. On va les accepter et les intégrer. On va exonérer les choses qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, vous avez tous ces gens-là qui bénéficient de l'appui de ces mêmes Occidentaux qui poussent derrière le Rwanda, qui lui-même poussent derrière les M-Macha, qui vous disent que non, c'est une nécessité pour nous aujourd'hui de régler ça dans le dialogue. Et ce dialogue-là, ce n'est ni plus ni moins le fait de concéder que nous allons nous faire infiltrer, déstabiliser, pour que la situation, non pas perdure dans le chaos, mais perdure dans la loi. Que la situation que le Rwanda bénéficie puisse maintenant devenir légale. Voilà la bêtise qu'ils veulent nous vendre. E temos dado o exemplo do nosso próprio caso, da Angola, que teve um conflito bastante prolongado e quando chegou o momento tivemos que dialogar com todas as partes. Dialogamos com a parte externa, portanto o país vizinho que nos estava a agredir, que na altura era o regime do apartheid da África do Sul. Isso levou-nos a ter que falar também até com os americanos. Assinamos os chamados Acordos de Nova Iorque para nos entendermos com a África do Sul, mas como tínhamos um movimento, mais concretamente a UNITA, que acabava por ser parte do problema, nós tivemos de negociar internamente também com a UNITA. E este bom exemplo da Angola, portanto, tem sido reiteradas vezes lembrado ao presidente Tshisekedi de que mais tarde ou mais cedo não há como fugir a isso. Et pourquoi tous ces gens-là semblent avoir comme point central le fait que c'est le président Tshisekedi aujourd'hui qui doit négocier? Pourquoi tous les présidents congolais avant ça n'ont pas négocié, mais particulièrement quand c'est la situation de Tshisekedi, il faut négocier? Parce qu'ils savent probablement que le nécessaire n'a pas été fait pour pouvoir mater ces gens-là. Dans n'importe quel autre pays du monde, quand tu t'en prends à l'autorité de l'État, comme c'est le cas dans notre pays, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, militairement, on va te démonter. On va te battre sur le champ de bataille. Et après, politiquement, on va essayer de voir si vos revendications politiques sont justifiées ou pas. Mais tant que nous sommes en position de faiblesse en tant qu'État, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas envisager d'aller négocier en étant en position de faiblesse. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? C'est exactement ce qui va se passer si jamais les autorités du Congo acceptent de négocier avec l'autre camp aujourd'hui. C'est que c'est nous qui allons faire des concessions à une armée qui est, ou des concessions à un parti qui est moins important que la nôtre, qui ne dispose que de quelques personnes, et ces personnes-là voudront intégrer des postes clés, des postes stratégiques au sein de l'appareil d'État, et l'appareil d'État n'aura plus de secret pour eux.
ce qui justement dans l'ancienne vidéo que je vous ai fait a justifié les 20 ans ou les derniers 20 ans de déstabilisation que nous avons connus au Congo. Mais c'est que aujourd'hui le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsis rwandais. Kabila est un Rwandais, ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, une honte. Kabila est un Tutsi rwandais, qu'il rentre au Rwanda. Même chose avec des Sengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Parce que, au sein de l'élite politique et de l'élite militaire, il y avait des infiltrés qui travaillaient là-dedans. Donc qui contribuaient à faire passer les secrets de l'État à l'ennemi. Et aujourd'hui que nous prenons conscience de tout ce qui se passe et que nous avons l'occasion d'épurer notre pays de cela, on nous dit que vous allez négocier à maintenir cette situation. Et ce qui me désole, c'est que vous avez les 5 tintins là des représentants religieux qui vont dans ce sens-là. Qui leur a donné ce droit? Si vous allez sur ce poste, vous voyez bien qu'il y a plein de Congolais qui les insultent. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont un de leurs enfants qui est à l'armée? Ces gens-là, avec leur gros ventre, semblent souffrir de la situation. Au nom de quoi vont-ils aller parler au nom de milliers de morts qui sont morts? Il n'y a même pas une seule personne qui lutte pour cette cause, qui est souvent au front, qui fait partie des gens qui doivent parler. Tous les gens qui sont en train d'aller parler là-bas, il n'y en a pas un qui est parti là-bas, qui a vécu ça, qui a vu ce qu'ils font et qui sait les horreurs qu'ils font et qui peut venir sur la table des négociations et dire que voilà, on ne peut pas accepter ça parce qu'ils ont fait ça. Tous ces gens-là sont loin de la zone de combat, vivent bien, ont des gros ventres comme s'ils ne foutaient rien de leur journée et c'est eux qui vont vouloir vous dire allez faites le dialogue, négocier avec eux, on peut tomber d'accord. Et après, ils vont reprendre leur vie gracieusement et profiter de la situation comme toujours. Et moi, je m'insurge contre cela. Et ces gens-là sont une honte pour notre pays. Et il est temps que les Congolais commencent à réaliser ça. Nous avons un sérieux problème avec le poids que nous avons donné à ces gens-là de l'Église au sein de la société. Il est extrêmement important de remettre ces gens-là à leur place pour qu'ils ne contribuent pas à la confusion de la population, mais plutôt à l'éveil et à l'éclaircissement de la population. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.